Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui je vais partager avec vous la recette du naan farci. Alors le naan farci aux pommes de terre et au panir. Donc on peut aussi appeler ça le kulcha pour ceux qui ont voyagé en Inde et qui en ont mangé. Ça se trouve dans tous les coins de rue en Inde, le kulcha. Donc c'est juste un naan farci. C'est délicieux. Vous pouvez le manger en brunch le dimanche. Vous pouvez le manger juste avec un petit chutney ou une petite raita, ou vous pouvez le déguster avec un petit chai. Donc c'est une recette que vous pouvez pas rater si vous suivez mes instructions et les ingrédients. Voilà, pour 2 personnes, vous avez à peu près 4 à 6 kulchas. Donc 4 kulchas pour 2 personnes, 2 chacun, c'est déjà bien parce que c'est farci et c'est assez copieux. Donc on va prendre, pour commencer, je vous montre ce que je prends tout le temps, c'est la farine complète. Ça s'appelle aussi le atta et c'est la farine pour faire les chapatis. C'est une forme beaucoup plus saine de manger des farines parce que la farine complète est meilleure que la farine blanche. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire ça avec la farine simplement. Mais je vous conseille quand même de vous fournir de cette farine complète que moi j'achète dans les magasins bio. Sinon, je vous ai déjà dit dans d'autres recettes que vous pouvez trouver une farine semi-complète dans les magasins, dans les grands supermarchés. Donc j'en trouve à Carrefour. Donc là c'est un mélange de farine complète et farine blanche, ce qu'il nous faut notamment pour cette recette. Donc il me faut une tasse, donc vous prenez n'importe quelle tasse et après vous gardez ça comme proportion. Il me faut une tasse de cette farine complète, une tasse de farine blanche. Il me faut une tasse de lait, une tasse de yaourt nature, un petit peu de sucre. Il me faut de la levure chimique, de la bicarbonate de soude, du sel, du sucre, un peu d'eau, un petit peu de beurre. Et pour les légumes, il me faut 3 pommes de terre que j'ai passées à l'eau, donc que j'ai cuit à l'eau et que j'ai égoutté. Un petit peu de coriandre frais, un petit bout de piment, un demi-oignon et un petit peu d'ail et de gingembre. Voilà pour les ingrédients. En épices, il me faut seulement du cumin en grains, c'est tout. Voilà. Donc pour démarrer cette recette, en premier, je prends un plat. Ce plat, c'est pour faire ma pâte. Donc je vais mettre ce plat sur quelque chose qui amortit un peu les mouvements. Voilà, et là je vais verser, alors vous suivez, hein, je vais verser ma farine complète, la farine blanche, je vais mettre une bonne pincée de sucre parce que le sucre aide à donc nourrir la levure et le lever, hein, lever la pâte. Je vais mettre du sel. Voilà, une pincée de sel, une bonne pincée de sel, une bonne pincée de sucre. Regardez, ensuite ici, bon, je vais laisser ça là. Je vais prendre ce yaourt. Alors, pour avoir quelque chose pour travailler, je vais prendre ce yaourt. Dans le yaourt, je vais verser, vous regardez bien, une pincée de levure chimique, donc levure ordinaire pour les gâteaux, et une pincée là de bicarbonate. Donc je peux dire que ça fait à peu près un quart d'une cuillère à café de levure de bicarbonate et une demi-cuillère à café de levure chimique. Ça, je vais le mettre dans le yaourt parce que ça va donc bien, la réaction va être immédiate, vous allez voir, ça va mousser et ça va me préparer une pâte très légère. Donc je vais mélanger ça. À côté de ça, je vais tiédir mon lait, hein. Donc mon lait il est tiède.
Et là, je vais commencer à faire ma pâte. Voilà, donc là, je ne vais pas oublier d'enlever ma bague parce que c'est pas du tout pratique pour faire la pâte. Alors, voilà. Alors ici, je vais mélanger les deux farines, le sel et le sucre, bien comme il faut. Je vais prendre mon yaourt qui a réagi avec la levure et je vais le verser au milieu de ma pâte. Ici. Ensuite, je vais prendre le lait tiède, donc c'est vraiment tiède, hein. Je vais d'abord travailler ma pâte, c'est-à-dire que je vais faire rentrer le yaourt avec la levure dans la pâte. Ici, je vous montre chaque étape pour que vous puissiez réussir vos naans. Voilà, vous voyez là, je vais faire travailler ma pâte. Je vais rentrer tout ce yaourt dans ma pâte pour que tout l'air qui va se former avec la levure puisse intégrer ma pâte pour la rendre légère. Et là, je vais prendre le lait et je vais commencer à pétrir. Alors là, il faut quand même travailler un petit peu. Cette pâte met au moins 5 minutes pour se former. Ne versez pas tout le lait. Vous y allez au fur et à mesure. Voilà. Votre pâte doit être mouillée comme ça. Et au fur et à mesure que vous allez le travailler, elle va se décoller de vos mains et vous allez savoir que elle est prête. Donc là, vous la travaillez, vous continuez. Et la petite astuce pour vous aider, c'est de vous mettre un petit peu d'huile dans la main pour aider vos doigts à décoller de la pâte. Allez-y, voilà. Un peu de boulot. Donc au bout de à peu près 2 ou 3 minutes, vous allez obtenir une pâte qui va commencer à être de plus en plus lisse. Ici, vous voyez, ça va décoller des mains. Donc vous graissez bien vos doigts, mais ça va quand même être une pâte un peu collante, c'est normal. Vous avez mis du lait, yaourt, donc n'hésitez pas à vous graisser les mains pour pouvoir continuer à travailler votre pâte. Et en tout, vous faites attention de la travailler au moins 5 minutes. Donc votre pâte doit être très souple, très moelleuse et légère, pas du tout lourde et sèche. Donc ici, j'obtiens cette belle pâte. Vous voyez, donc mes doigts collent encore, c'est pas grave, hein. Et là, je prends un récipient, je mets ma pâte dedans et je la couvre d'un linge humide et je laisse à peu près un quart d'heure le temps de préparer les pommes de terre. Voilà, donc ici j'ai pris un petit faitout. Dans ce faitout, je vais mettre une bonne cuillère à soupe d'huile. Voilà, je vais laisser chauffer. Pendant ce temps-là, je vais émincer mes légumes. Donc j'ai émincé l'oignon. J'ai pris ces piments qui ne piquent pas beaucoup, hein, donc que vous trouvez dans les magasins de légumes. Si vous craignez un peu le piment, prenez ces piments-là parce ils donnent le parfum, mais ils sont pas piquants. Donc il y a un parfum particulier avec le piment, donc qui est très agréable, mais vous pouvez l'obtenir avec ces piments, ces gros piments qui sont beaucoup moins piquants que les piments qu'on utilise en Inde. Donc là, je vais prendre une cuillère à café de cumin. Je vais laisser donc crépiter mon cumin et tout de suite derrière, je vais mettre mes oignons.
Alors pendant ce temps-là, j'aimerais aussi continuer à émincer mes légumes. Donc je fais sauter mes oignons. Je prends les pommes de terre que j'avais préparées tout à l'heure et qui sont froids maintenant. Je les avais égouttées, donc là je vais les mettre dans le petit récipient ici et je vais les écraser parce que je ne veux pas de morceaux dans ma recette. Voilà, donc là c'est des pommes de terre froides que je vais, vous voyez, que j'écrase. Donc moi je prends l'habitude de cuisiner avec des amandines parce que c'est des pommes de terre qui cuisent bien et qui résistent bien à la chaleur et qui ne sont pas trop pleines d'eau. Donc pour ces recettes là il ne faut pas, en fait l'amandine s'adapte à toutes les recettes je trouve. Donc si j'ai à conseiller, je vous conseille celle-ci. Donc là ici j'ai ma petite pâte de gingembre et d'ail, donc il y a 2 gousses d'ail et un petit morceau de gingembre que j'ai broyé. Je vais mettre dans cette mélange. Ça je ne vais pas le cuire longtemps. Là à ça je vais mettre mes piments verts. Donc j'avais besoin d'un feu vif jusqu'à cette étape-là. Là, je vais baisser le feu et je vais mettre les pommes de terre. Je mélange. Et là, je mets une pincée de sel. Et je mélange de nouveau. Rappelez-vous que les pommes de terre sont déjà cuites, donc on n'a pas besoin de cuire cette mélange très longtemps. Voilà, donc là je coupe et je laisse refroidir cette préparation. Alors voilà, ma pâte elle a reposé. Donc ici j'ai versé ma pâte. Donc elle a à peu près doublé. Hein. Là je l'écrase pas du tout. Hein. Je n'essaie pas de l'écraser. Je prends juste une belle boule de la taille d'un citron. Donc j'en prends 2. Je vais faire 2 kulcha pour vous montrer. Je remets le reste de la pâte dans le récipient. Et ici, là par contre, je retravaille un petit peu cette pâte. Donc je mets un peu de farine dans mes mains. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai mis à chauffer. Donc là, ce qui est très important à savoir, c'est de ne pas prendre un téfal. Parce que l'histoire du naan, il faut qu'il colle sur la paroi. Et si vous prenez une poêle téfal, ça ne collera pas. Donc ça, il faut le savoir. Il ne faut pas prendre de poêle téfal. Il faut prendre donc une poêle donc en fonte ou en fer. Ou alors si vous avez celui pour faire les chapatis, ben, c'est très bien. Ici ma pâte elle a refroidi et j'ai pris un peu de panir, vous voyez. Donc je vais vous mettre le lien de la recette du panir à côté. Donc j'ai pris ces deux choses là et je vais les mélanger. Parce que le panir je l'ai mis à part parce que c'est pas tout le monde qui mange des produits laitiers. Donc si vous ne voulez pas de panir, n'en mettez pas, ne mettez que le pomme de terre. Mais la recette originale, elle est avec le panir. Donc, je mélange le panir
puisque nous, en Inde, on est beaucoup végétarien. Et le paneer, c'est notre source de protéines. Donc, vous voyez, là, ça va nous faire un repas complet. C'est très rare de trouver un Indien qui ne mange pas de produits laitiers. Parce que comme on ne mange pas de viande, ben, il nous faut quand même un petit peu de protéines animales. Donc ici, j'ai fait un petit rond. Donc, je l'ai fait avec mes mains pour ne pas m'embêter. Je vais prendre la moitié de ma farce que je vais mettre au milieu. Vous voyez là? Ensuite, je vais rabattre la pâte et je vais faire comme ça. Regardez, je vous montre. Une fois que j'ai fait ça, j'enlève le chapeau et je ferme mon rond. Là, je reprends de la farine sur mes mains et je travaille mon rond parce que ça va permettre aux pommes de terre de se mettre partout dans la pâte. Je trempe dans la farine pour pouvoir faire mon... Bon, je baisse le feu parce que c'est très très chaud. Et là, avec une main très très légère, j'étale mon naan. Très très légère parce qu'on ne veut pas déchirer la pâte qui est autour. Donc en premier, j'y vais de chaque côté. Et ensuite, je vais étaler un petit peu les bords. Voilà. Et là, je vais prendre ma main, je vais tremper dans un petit peu d'eau et je vais bien imbiber ma pâte d'eau. Comme il faut, parce que c'est assez lourd hein, comme naan. Et là, vous voyez ici, je vais coller le naan sur cette gamelle. Voilà, regardez bien ce qui se passe. Là, je vais laisser cuire le naan correctement sur la partie qui est sur la poêle. Hein? Voilà, laissez cuire. Donc j'ai baissé mon feu. Hein. Au début, j'ai fait très très chaud et là, j'ai baissé le feu. Donc pendant ce temps-là, je peux préparer le deuxième naan. Je vous ai dit, avec la pâte que vous avez fait, vous aurez 4 naans. Et avec les pommes de terre. Donc là, ici, maintenant, une fois que je vois que ça gonfle, je prends la gamelle et je la retourne sur le feu. Donc vous voyez, nous, elle est adaptée pour ça. Mais vous, si vous n'avez pas cette manche qui vous permet de le poser, ben vous le tenez. Hein, et vous laissez griller votre naan tout doucement côté face. Prenez votre patience, prenez un peu de patience et laissez cuire votre naan tranquillement. Et vous continuez à travailler sur le côté pour faire votre deuxième naan. Il faut compter à peu près 2 naans par personne. Donc là, je vais vous faire pour une assiette. Mais la pâte, je l'ai fait pour 2. Donc là, ici, hop, je fais comme tout à l'heure. Je prends la farce, je la mets au milieu et hop. Voilà, mon naan s'est décollé. Donc ça veut dire qu'il est prêt. Regardez là. C'est comme les naans en Inde hein, qui sortent du tandoor. Donc là, je vais le réserver et je vais préparer le deuxième naan. Et tout de suite là, je vais prendre un peu de beurre. Quand ça sort du tandoor, c'est comme ça. Donc, puisque ça sort d'un feu à environ 500 degrés. Hein? Un feu en terre cuite.
Voilà, donc celui-là, je vais le réserver. Et je vais recommencer avec celui-là. Alors, on recommence. Donc, voilà, regardez. On fait la même chose, on coupe la tête. Ça, on le rajoute dans la pâte qui nous reste. Et là, allez, je recommence la recette. J'agrandis avec mes mains au maximum pour faire partir les pommes de terre de tous les côtés. Main légère, pas appuyée fort. Et même là, pour étaler, léger, très très léger. Donc voilà, nous on fait tourner même, regardez, on fait même tourner le naan, mais ça c'est des heures et des heures de... Vous vous contentez de juste l'étaler. Ici, on a dit qu'on mettait l'eau. Donc, et hop, on colle. Et on attend. Voilà, donc voilà mon assiette. L'assiette de raïta avec des kulcha ou des naan farcis, pommes de terre, panir. Je vous mettrai le lien du raïta et du panir en dessous de la recette pour que vous puissiez aussi aller les regarder et peut-être éventuellement réaliser vraiment cette assiette. Voilà le kulcha de l'intérieur. Vous avez ce kulcha farci qui donne vraiment très envie d'être dégusté. Une idée de naan sans le four tandoor, fait maison et délicieux. Voilà, j'espère que vous allez essayer cette recette et me donner vos suggestions et vos commentaires. J'espère aussi que vous allez partager et liker cette recette et vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci, namasté, à très bientôt. Au revoir.